Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques semaines que je ne m'étais pas rendu sur YouTube pour vous faire une nouvelle vidéo sur la santé et le bien-être du dirigeant. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants. Comment garder l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors on en a déjà parlé, mais je vais voir sous un autre angle. Vous êtes peut-être déjà confronté à des journées qui commencent trop tôt, finissent trop tard et s'enchaînent sans vous laisser le temps de souffler. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul et nous allons voir comment nous pouvons nous en sortir. C'est parti! Alors l'équilibre vie pro, vie perso, c'est la base, c'est la capacité à répartir son temps et son énergie de manière suffisamment équilibrée pour ne pas sacrifier sa santé, sa vie de famille et ses loisirs au profit de son travail. Alors bien sûr, il n'est pas question de viser un équilibre parfait à chaque instant, c'est pas possible, mais plutôt de chercher un ajustement continu qui permet de préserver votre bien-être global. C'est ce qui compte, c'est ce que nous recherchons dans cette chaîne. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise vivent des périodes de stress intenses, des semaines de 60 heures où l'on oublie de prendre des pauses, des repas de famille manqués parce qu'il y a toujours une urgence professionnelle, l'impossibilité de décrocher de son téléphone ou de se déconnecter le soir ou le week-end. Ces situations finissent par peser aussi bien sur la santé que sur la productivité. Alors qu'est-ce qu'il va être important de faire? C'est la priorisation. Il s'agit de déterminer clairement vos objectifs du jour et de la semaine et de traiter en premier lieu les tâches essentielles. Concentrez-vous sur les activités qui apportent la plus grande valeur à votre entreprise ou qui répondent à vos objectifs de vie. Prenez l'habitude de vous demander qu'est-ce qui est réellement urgent et important. Cela vous évitera de vous disperser sur des tâches secondaires qui consomment du temps et de l'énergie sans grand bénéfice. Deuxième technique, la délégation. En effet, de nombreux dirigeants ont du mal à lâcher prise, pensant que personne ne fera mieux que moi. Mais résultat, ils se retrouvent surchargés. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'une tâche, c'est la confier à quelqu'un de compétent, quitte à l'accompagner dans un premier temps, même si justement cela doit prendre du temps. Il est essentiel de vous assurer que tout se passera bien, donc déléguez correctement. De plus, cela valorise et responsabilise vos collaborateurs, prestataires, etc. Quand vous déléguez efficacement, vous gagnez du temps pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux et vous vous libérez aussi du temps pour votre vie personnel. Enfin, troisième technique, c'est le planning et l'organisation. Et oui, le planning, un agenda bien structuré reste l'un des meilleurs moyens de garder le cap. Je travaille beaucoup sur l'agenda idéal avec les personnes que j'accompagne et croyez-moi, quand c'est bien fait, quand on a bien réfléchi, ça change les choses. Donc, bloquez dans votre calendrier des plages réservées à votre vie personnelle et respectez-les comme s'il s'agissait d'un rendez-vous important. Prévoyez également des temps de pause dans la journée pour respirer, pour vous recentrer et éviter le surmenage. Planifier, c'est se donner une vision claire de ses journées et de ses objectifs, plutôt que de subir les imprévus en continu. En conclusion, et pour finir, souvenez-vous que l'équilibre ne se construit pas en un jour. C'est un ajustement constant entre les priorités professionnelles et personnelles. Soyez à l'écoute de vos signaux d'alerte comme la fatigue, le stress, l'irritabilité pour réagir rapidement et réévaluer votre organisation. Abonnez-vous pour recevoir plus d'astuces et si vous souhaitez aller plus loin, planifiez une séance découverte pour faire le point sur votre situation. Apprendre à prioriser, à déléguer et à planifier efficacement, c'est un investissement sur le long terme pour votre bien-être et pour la réussite durable de votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!